ouvrir ce cours, introduire ce cours avec deux questions qu'on va traiter de manière ultra rapide. La première question, elle a été posée à Cheikh Saleh Al-Fawzan, Hafidhahullah. Quel est le jugement d'écrire du Coran sur les tombes? Alors, comme vous le savez, il y a une divergence chez les savants quant à la permission d'écrire le prénom du défunt sur les tombes, sur la tombe. Normalement, vous le savez, ce qu'il convient de faire, c'est juste de poser une petite pierre distinctive pour reconnaître la tombe d'un tel, et ne pas s'en mêler les pinceaux. Et il y a certains savants qui ont vu que si toutes les pierres et les tombes finissaient par se ressembler, alors, à l'extrême limite, l'il haja, pour le besoin, on pouvait écrire le prénom du défunt et ça s'arrête là. C'est pas on ajoute sa date de naissance, sa date de mort, et c'était un bon mari, et c'était un bon père, et il va nous manquer, et tatati, et tatata. Ça, c'est absolument interdit. Et Cheikh Fawzan, lui, hafidhahullah, il voyait que même la simple écriture du prénom, ce n'était pas autorisé sur la tombe. Alors que dire d'écrire des versets coraniques sur une tombe? Subhanallah, est-ce que le Coran a été descendu pour orner les tombes? Deuxième question très rapide. Est-ce qu'il est autorisé de voyager avec le Coran en terre de koufr? Est-ce que vous avez déjà entendu un avis à ce sujet? Alors, vous allez peut-être être surpris par ce hadith où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam naha an yusafara bil Qur'an ila ardil adu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit à ce qu'on voyage avec l'exemplaire du Coran dans la terre de l'ennemi. Donc, terre d'ennemi, ce qu'il faut comprendre par là, c'est Bilad al-Harb en réalité. C'est pas juste Bilad Koufr. Vous savez qu'il y a deux types de Bilad Koufr. Il y a deux types de pays de mécréance. Qui connaît la distinction entre les différents types de pays de mécréance? Ah, voilà, bravo Angel. Est-ce qu'un autre qu'Angel connaît cette distinction? Alors Nassim, ta distinction, elle n'est pas très correcte. Nassim, il nous dit ceux où on peut vivre et ceux où on est persécuté. Or, lorsqu'on peut vivre dans un pays musulman, c'est-à-dire qu'on n'est pas persécuté, on considérerait qu'en France, on a le droit d'y vivre, selon ta définition, Nassim, puisque toi, tu as divisé les choses en deux. Soit on est persécuté, soit on peut y vivre. Parce qu'on n'est pas persécuté en France, on n'est pas persécuté. Mais est-ce qu'on a le droit de vivre en France? Non. Alors oui, Kenzel s'en rapproche. Samia, on va dire qu'elle s'en rapproche. En fait, il y a une distinction dans terre de Koufr, pays de mécréance, entre Bilad Harb, des pays de guerre, c'est-à-dire des pays belligérants, qui sont ouvertement en guerre contre l'islam, et Darb, Bilad Ahdin, et des pays avec lesquels nous avons un engagement. Daru Ahdin, une terre dans laquelle nous avons des traités de paix, avec laquelle nous avons conclu des accords, des pactes de non-agression. Donc en islam, il n'y a pas 56 cas de figure. Soit le pays c'est un pays musulman, soit le pays c'est un pays belligérant qui est en guerre contre nous, soit c'est un pays qui n'est pas en guerre contre nous, avec lequel on a un pacte de non-agression. Il n'y a pas de quatrième solution. Soit on est en guerre, soit on est temporairement en conciliance et pas en alliance, mais en non-agression.
Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a interdit de voyager justement dans ces terres-là de guerre où les musulmans sont persécutés avec du Coran, puisque justement ces ennemis de l'islam pourraient s'approprier ce Coran que tu transportes et tenter de l'humilier ou de lui manquer de respect en faisant des choses qui ne conviennent pas. Donc des pays comme la France ou l'Europe où globalement il y a des alliances avec les terres d'islam, ou soi-disant, hein, ça reste utopique et théorique, soi-disant c'est la laïcité qui respecte toutes les religions, qui n'a pas son mot à dire dans les religions, soi-disant on est capable de vivre notre islam pleinement en France, tant qu'on ne gêne pas les gens. Ben, ma femme, quand elle sort en niqab, elle ne gêne personne et pourtant on lui interdit. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est théorique. Mais théoriquement, dans des pays comme ça, qui soi-disant sont en bon terme avec les musulmans, on peut effectivement voyager avec le Coran. Donc là, c'était la question d'une personne qui avait dit, moi je suis facteur, je suis postier, et il m'arrive de transporter des lettres dans lesquelles on a mis des exemplaires du Coran, et on les envoie en terre de koufr, en terre de mécréance. Est-ce que j'ai le droit? Donc la Lajna lui a dit, si tu sais que le Coran ne va pas être humilié, pris pour cible par des ennemis de l'islam, comme malheureusement ça a été le cas, je crois, en Suède ou dans certains pays où des koufars se sont mis à brûler comme ça ostensiblement le Coran pour créer la fitna et engendrer la désunion entre les citoyens. Si tu sais que il ne devrait pas y avoir ce genre d'incident, alors il n'y a pas de mal. Et si tu sais surtout que tu vas acheminer toi-même à bon port ce mushaf dans les mains d'un croyant, d'un musulman, alors il n'y a pas de mal à voyager avec en terre de koufr. Sinon, si tu sais que le Coran n'est pas à l'abri, que tu crains que la douane le saisisse et le jette à la poubelle ou des choses comme ça, alors non, n'envoie pas ton Coran là-bas. Donc ça, c'était les deux petites questions introductives dans lesquelles je voulais aller assez vite.